une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo. Bonjour bien-aimés, bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, que ce soit sur GTM TV ou sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse énormément. Par la grâce de Dieu, nous continuons avec notre programme tel qu'on avait commencé la semaine passée en parlant de la RDC. On a voulu intituler cette série de messages pour l'amour du Congo. On a eu la première partie, ça c'est la deuxième partie. Je crois que après avoir introduit dans la première partie, dans la deuxième, nous allons continuer pour parler un peu de plusieurs choses. Père, nous te bénissons, sois avec nous, permets-nous, Seigneur Dieu de cieux, de pouvoir travailler à ton honneur et à l'avancement de ces pays par ces pensées que nous allons partager au nom de Jésus. Amen. Pour l'amour du Congo 2. Au fait, j'aimerais commencer ces messages de ces numéros en m'attardant un peu sur la spiritualité. Tel que vous le savez, notre nation est considérée comme la nation où les gens aiment beaucoup la spiritualité, où notre pays est considéré comme une nation chrétienne. Nous sommes dans une nation où les gens aiment beaucoup prier. Nous sommes dans une nation où les gens accordent de l'importance à la prière. C'est une bonne chose. Mais malgré que la RDC est caractérisée parmi les nations qu'on peut dire chrétiennes, où c'est presque tout le monde qui prie, c'est presque tout le monde qui a des temps pour l'église, c'est presque tout le monde qui se dit qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu. Malgré cela, ce pays est toujours compté parmi les pays sous-développés. Ce pays est toujours compté parmi les pays du tiers-monde. Vous remarquerez d'ailleurs que les autres nations que l'on considère comme des nations dans lesquelles il y a l'incrédulité, les gens sont sceptiques par rapport aux choses de Dieu. Vous verrez que la plupart de ces nations sont devant nous. La plupart de ces nations sont parfois développées. La plupart de ces nations avancent alors que nous sommes en arrière. Comme c'est le cas, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons alors dire que malgré le prière que nous prions, malgré le jeûne que nous faisons, malgré notre chrétienté, Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous exauce pas. Comment est-ce que les nations dans lesquelles le christianisme n'a pas assez de place, des nations où parfois les choses liées à la religion n'ont pas assez de place, sont en train de se développer, sont en train d'avancer? On se pose la question, est-ce que notre spiritualité nous fait avancer ou notre spiritualité nous fait reculer? Dieu est avec nous ou Dieu n'est pas avec nous? On doit quand même arriver à se poser ce genre de questions lorsqu'on essaye de faire des comparaisons avec d'autres nations. Ça, c'est très important. Alors, qu'allons-nous dire de ça? Il n'est pas question de l'incapacité de Dieu pour pouvoir nous exaucer dans nos prières, non. C'est juste par absence de respect des principes. La Bible que nous avons, dans la Bible, vous retrouverez la doctrine. Mais il y a également des principes établis par Dieu. Les autres que nous considérons comme étant des nations païennes, comme étant des nations dans lesquelles on retrouve l'incrédulité à un très haut niveau, sont en train d'avancer parce que, s'agissant de principes, ils respectent le principe. Ils appliquent les principes. Ce que nous, on ne fait pas. C'est comme ça que, malgré que la nation est considérée comme une nation chrétienne, malgré que dans la nation, il y a beaucoup de chrétiens, cela n'influe pas sur notre développement ou sur notre avancée. C'est parce que le problème, c'est le principe. Les autres ont compris les principes et ils appliquent le principe. Lorsque vous lisez avec moi Galates chapitre 6, verset 7, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera
aussi. En d'autres termes, nous vivons nos sémences. Nous vivons ce que nous avons sémé. Nous vivons simplement ce que nous avons sémé. Pendant que les autres sont en train de respecter des principes, ils sont en train de s'aimer des bonnes choses. Et c'est ce qu'ils récoltent. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Ça, c'est un très grand problème. Ça, c'est un très grand problème. C'est comme ça que je suis venu nous dire, chers compatriotes, chers enfants de Dieu, chers chrétiens, chers Congolais, je viens nous dire que nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre mentalité, car c'est là le problème. C'est ça le problème. Nous devons changer notre mentalité. Ça, c'est très important. Parce que comment voulez-vous que nous puissions nous développer avec tant des antivaleurs, avec tant de choses qui sont prônées à un niveau très élevé, au lieu que ça soit dans un niveau quand même acceptable, tolérable. Je ne dis pas que dans notre nation, il n'y a pas des antivaleurs. Mais quand nous regardons la proportion, n'est-ce pas que chez nous, il y en a de trop? Il y en a de trop. Comment voulez-vous qu'on avance alors que certains chrétiens pensent que pour le développement de cette nation, il faut seulement prier? C'est bien de prier. Mais au-delà de la prière, nous devons poser des actes. Au-delà de la prière, nous devons avoir une bonne mentalité, une bonne vision, un aperçu de choses qui nous permet de pouvoir avancer. Comment voulez-vous qu'on avance alors que les gens sont en train d'attendre la manne? Qui vous a dit que la manne va encore tomber? Qui vous a dit que la manne va tomber? Elle ne tombera plus. Alors que certains chrétiens se disent, nous c'est seulement le ciel, nous c'est seulement le ciel. Et les temps que vous passez sur terre, ne devez-vous pas impacter la terre? Ne devez-vous pas impacter la terre? Est-ce que vous devez seulement attendre le ciel? N'est-ce pas que quand vous devenez chrétien, enfant de Dieu véritable, le ciel est déjà votre partage. Ça devient une garantie, ça devient une assurance que vous avez. N'oubliez pas que la vie éternelle commence d'abord ici. La vie éternelle commence d'abord sur terre, oui. La Bible nous fait voir dans les livres de 1 Jean, l'apôtre dit, l'apôtre énonce clairement en nous disant que vous avez la vie éternelle. L'apôtre dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire quand tu crois au nom du Fils de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. La vie éternelle devient ton partage. Car la vie éternelle, en grec, on parle de Zoé, c'est la vie de Dieu. Cela devient ton partage parce que Dieu, au moyen de son esprit, vient habiter en toi. Dieu, au moyen de son esprit, il vient habiter en toi. Et Jean chapitre 17, verset 3, la Bible déclare, parlant de la vie éternelle, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quand tu as connu le Fils de Dieu, quand tu as connu Jésus véritablement, tu es passé par la nouvelle naissance, la vie éternelle devient ton partage. Alors, si nous avons la vie éternelle, ne pensez pas qu'on commencera à vivre la vie éternelle seulement là-bas en haut. Non, ça commence ici sur terre. C'est comme ça que nous devons impacter notre terre. C'est comme ça que nous devons être dans de bonnes conditions. C'est comme ça que nous devons mieux vivre. La vie éternelle, ça commence ici. Ça commence ici. Vous me direz que dans Matthieu chapitre 6, la Bible nous recommande de chercher premièrement le royaume des cieux. Mais il ne faut pas se limiter là. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que le royaume des cieux est la priorité. Lorsque tu as le royaume, lorsque tu as la vie éternelle, cela ne t'empêche pas de pouvoir mieux vivre ici sur terre. Ça, c'est ce que nous oublions très souvent. C'est comme ça que par ces messages liés à cette deuxième partie, je viens simplement nous énoncer certaines choses, certaines habitudes que nous devons cultiver, certaines habitudes que nous devons avoir, certaines choses que nous sommes censés faire de temps à autre par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre façon de faire. Ce sont ces choses-là que j'aimerais énoncer. Premièrement, j'aimerais nous dire, très chers Congolais, très chers compatriotes, nous devons être de bosseurs, nous devons être des gens qui travaillent. Nous ne devons pas être des fainéants. Se réveillant, dormant, passant toute la journée dans le sommeil, passant toute la journée en étant en train de ne rien faire.
Nous devons être de bosseurs. Nous devons travailler. Nous devons fournir assez des efforts. Parce que c'est par ton travail que Dieu va te bénir. C'est par ton travail que tu auras de l'argent. Et c'est par le travail qu'on pourra faire avancer notre nation. Une autre chose que j'aimerais nous demander, que nous devons cultiver dans nos habitudes, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Ça, c'est le problème du Congo. Nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas ensemble. C'est l'unité. Lorsque vous lisez avec moi Matthieu chapitre 12, le verset 25, c'est Christ qui parle. Il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, écoutez ce que Jésus dit. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Il ajoute encore, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça veut dire, autrement, ça veut dire que si nous ne sommes pas unis en tant que nation, on n'ira jamais de l'avant. Si nous ne sommes pas unis en tant que nation, on tournera en rond. On restera dans la même chose. Si nous ne sommes pas unis. Pour les choses qui concernent le bien-être du pays, pour les choses qui concernent le bien-être de cette nation, bien-aimés, nous devons nous mettre ensemble et réfléchir, quelles que soient nos tendances politiques. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, nous devons être capables de nous mettre autour d'une table, réfléchir, avoir des pensées pour aller de l'avant. Ce qui fait mal, c'est que dans notre pays, quand une partie est dans la majorité, l'autre dans l'opposition, ils deviennent des ennemis. Ça, c'est les dangers chez nous. Et quand vous êtes dans l'opposition, tout ce que vous faites, vous n'apportez pas des idées constructives. Tout ce que vous faites, c'est contredire ce que ceux qui sont au niveau de la majorité sont en train de faire. Ça, ce sont des choses qui nous ramènent encore très bas. Face à des questions d'intérêt national, face à des questions liées au bien-être de cette nation, nous devons nous mettre ensemble, quelles que soient nos tendances politiques, quelles que soient nos tendances religieuses. Que vous soyez musulmans, que vous soyez catholiques, que vous soyez dans les églises des réveils, que vous soyez dans les assemblées de Dieu, que vous soyez dans n'importe quelle communauté, protestante et autres. Lorsqu'il est question de parler Congo, nous devons nous mettre à table et réfléchir. Parce que ces affaires, l'affaire du Congo nous concerne tous. Sans l'unité, on ne saura pas avancer. Nous devons cultiver l'unité. L'unité. Nous devons éviter des antivaleurs. Des antivaleurs comme la corruption qui a pris un niveau élevé dans ces pays. Un système qui est assis, difficile à enlever, difficile à contourner. C'est là en train de nous ruiner. Le tribalisme. Moi, je suis pour un tel, il est de notre tribu. Non, ça ne nous fera pas avancer. Même les élections que nous faisons, très souvent le vote, les gens que nous votons, le vote que nous effectuons, sont déterminés par la tendance liée à des tribus. C'est-à-dire, si moi je suis Louba, je voterai seulement pour un Louba. Non, ça ne nous fera pas avancer. Si moi je suis Congo, je voterai seulement pour un Congo. Non, ça ne nous fera pas avancer. Nous devons voter projet. Nous devons nous devons voter pour choisir la personne qui pourra mieux conduire le pays. C'est pour ça qu'il y a les élections chaque 5 ans dans ces pays. Ce n'est pas pour que nous choisissions les gens de nos tribus. Ces antivaleurs doivent être bannis. Le fainéantisme, le détournement des deniers publics. Quand vous détournez, vous ne vous dites pas que ces pays appartiennent à notre postérité. Mes descendants resteront dans ces pays. Quelle est la suite? Quel est l'héritage que vous léguez en détournant de l'argent de l'État qui pouvait servir au bien d'intérêt commun? Oh, ça fait mal. Nous devons bannir ces choses, bannir ces antivaleurs. S'agissant même de la propriété. Qu'est-ce qui nous a pris? On est tombé si bas, à telle enseigne que nous jetons tout en cours de route. On a fait des caniveaux. Mais nous jetons des bouteilles là-dedans. Quand il plaît, le sachet, le bouteille, tout ce qu'il y a là, ça empêche à l'eau de pouvoir bien circuler. Et ça nous met dans une situation où il y a des inondations. Non, inondation, n'en parlons pas. Dans des routes, même dans le boulevard, il y a certains coins de la ville où quand il plaît, après la pluie, vous ne savez pas passer. Pourquoi? Simplement parce que nous jetons le saleté, le sachet par terre, dans des avenues. Comment est-ce que l'humanité peut nous quitter jusqu'à ce point? Je sors de ma maison, je suis en train de manger des bananes, je mange en cours de route et je prends ces pots de bananes, je jette en cours de route. Je suis dans le véhicule, je prenais de l'eau dans une bouteille, j'ai fini de prendre mon eau, je prends la bouteille, je jette sur la chaussée. Oh, ça fait mal. Nous devons apprendre à être propres. On ne peut pas être chrétien et continuer à faire de telles choses. Non,
En tout cas, ça ne passe pas. Jeter des sachets partout. Vous allez dire, mais on va jeter où on n'a pas laissé, on ne nous a pas mis des poubelles en cours de route. Même s'il n'y a pas de poubelle. Ne savez-vous pas qu'en jetant tant de saletés, c'est comme ça qu'on a de malaria qui tourmente les gens à tout moment. Parce qu'on est dans un environnement très sale. Et de telles choses, on attend seulement que l'État puisse agir. Alors que c'est aussi c'est notre responsabilité. Qu'est-ce qui nous empêche, quand vous utilisez des bouteilles et toute autre chose que vous êtes en cours de route, de garder ces éléments et jeter dans votre poubelle dans la parcelle? Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Et on voit même des grandes personnes qui font ces choses. Ça ne nous permet pas d'avancer. Nous devons changer notre façon de faire. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Nous vivons dans les désordres. Nous avons besoin que l'ordre revienne. Bien-aimés, dans nos habitudes, essayons de remettre un peu l'ordre. Même lorsque vous êtes dans la route en train de conduire, les désordres à un niveau très élevé. On se demande, c'est comme on se demande si, lorsque les gens prennent leur véhicule, ils sont en train de conduire, ils ne perdent pas parfois leur tête. Parce qu'on a des embouteillages de choses ici qui sont causés simplement par notre désordre. Parce que si j'étais à mesure d'attendre que l'autre passe, en étant de l'autre côté, qu'il passe, même 5 véhicules passent, ensuite de ce côté 5 passent, on n'aura pas parfois les embouteillages que nous avons. Et vous vous retrouvez dans un contexte où plus personne ne bouge. On ne sait plus bouger parce que nous sommes au carrefour. Toi, tu viens par ici, toi, tu viens par là. Et on a créé une situation selon laquelle personne ne sait plus passer. Et on perd encore plus de temps comme ça. Alors que si nous étions ordonnés, on allait éviter certaines choses. On a toujours dit qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans la ville de Kinshasa parce qu'aujourd'hui, il y a plus de véhicules. Oui, il y a plus de véhicules. Mais la plupart des embouteillages que nous avons, ce n'est pas parce qu'il y a plus de véhicules. C'est simplement parce que la plupart des gens qui conduisent sont dans les désordres. C'est difficile même pour les gens qui attendent le taxibus de le prendre en ordre. Dès que le taxibus vient, c'est tout le monde qui se précipite au même moment. Et cet état de choses est considéré et constaté même à l'aéroport. Un désordre à un niveau élevé. Lorsqu'il faut prendre des bagages, passer par la douane et autres, il faut voir comment les gens se précipitent. Même si on vous demandait de faire une file, vous allez voir qu'il y en aura 6. Ah. Et même chrétiens, nous sommes dans ces choses. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer notre façon de faire. Nous devons changer nos habitudes. En parlant, ça fait mal parce que ça nous ronge, ça nous détruit. Ça nous ronge, ça nous détruit. Nous devons changer. Alors, nous aimerions, avant de finir, apporter aussi notre petite contribution pour pouvoir changer la mentalité des Congolais. Qu'est-ce qu'on est censé faire au niveau, par exemple, du gouvernement, au niveau de ceux qui nous dirigent? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce que je me souviens encore de l'ancien président Joseph Kabila Kabange qui a dit que ce qu'il n'a pas pu faire pendant tous ces temps où il dirigeait la RDC, c'est qu'il n'a pas pu changer la tête de l'homme congolais. Donc le problème de la mentalité est un problème qui persiste. Alors, pour arriver à changer cette mentalité, voici des choses que nous proposons. Premièrement, il faudrait que notre système éducatif soit restauré ou que notre système éducatif soit réformé. La réforme du système éducatif. Pourquoi ne pas donner plus d'importance à des cours comme de civisme, de cours dans lesquels on enseigne déjà aux enfants, dès le bas âge, le sens du patriotisme, le sens de l'amour du pays et le sens du bien-être? Pourquoi ne pas accorder plus d'importance à ces choses? Quand vous allez dans notre nation, au sujet de leur pays, les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à se défendre. Parce que dès le bas âge, ils ont été instruits dans ça. Et aujourd'hui, le cours de civisme n'a pas assez d'importance dans notre système éducatif. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous devons apprendre aux enfants le patriotisme dès leur enfance. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 22, verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous devons réformer déjà les systèmes éducatifs.
Comment est-ce que nous sommes des Congolais? Mais vous nous bourrez des situations géographiques et historiques liées aux étrangers à un niveau trop élevé par rapport à notre propre situation. Nous pensons qu'il est mieux qu'on se concentre sur nous. Parce que quand vous allez ailleurs, ces nations-là, ils n'enseignent pas à leurs enfants ce qui concerne le Congo, comme nous le faisons ici chez nous. On doit déjà réformer le système éducatif. Pour que la mentalité déjà des enfants, si on n'a pas pu, avec ceux qui sont de grandes personnes aujourd'hui, en tout cas, commençons même avec ceux qui sont au niveau de la maternelle. Pour la propriété, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui empêche que dans la politique, peut-être des villes, de provinces, que l'accent soit mis sur la propriété? Je ne pense pas que le temps manque de moyens pour mettre des poubelles dans chaque avenue. On peut insérer des poubelles dans chaque avenue. Et la situation est suivie au niveau de bourgmestre. De manière à ce qu'il y ait une équipe de gens engagés. On réduit le taux de chômage. On engage des gens qui sont là, qui ont pour travail seulement le suivi de ces poubelles. Vider ces poubelles chaque jour ou après 2 jours, ainsi de suite. Et en tant qu'économiste, je sais que ça pourra demander un peu plus à l'État congolais. Mais pourquoi pas insérer une petite taxe là, de 1000 francs, 1500 francs, gérée au niveau de la commune pour l'insalubrité. Et là, on suit la situation lorsque les gens jettent des histoires en route. Là, la population n'aura plus de raisons de jeter des trucs en cours de route. Pourquoi pas nos dirigeants peuvent penser? Pourquoi pas nos dirigeants ne peuvent pas penser et songer à cela? Je suis allé dans un pays à l'étranger. Je vis comment ils sont propres. Au fond de mon cœur, quand je passais, je plairais, je me disais, pourquoi nous on est ainsi? Pourquoi nous on est ainsi? Ça fait mal parfois quand on voyait même des gens en train de curer des caniveaux. Ils ressortent de sable, de la boue, mais ils laissent ça encore tout près de ces caniveaux. Au lieu d'enlever, et vous vous rendez compte que ça redescend encore. Ça fait mal. La propreté. La propreté. Si on arrive à placer des poubelles et à mettre une bonne gestion autour de cette affaire, on va résoudre le problème de la propreté. Et comme ça, si quelqu'un jette des trucs en cours de route ou jette des histoires en désordre par-ci, par-là, il pourra être interpellé. Mais pour arriver aussi à changer la mentalité des Congolais, je demanderai à nos dirigeants de pouvoir mettre en place une culture de sanctions, mais sanctions bien coordonnées par l'État. Pas comme les choses se font parfois en désordre, où la police fait des histoires en désordre. Non. Nous voulons que les gens se rendent compte du fait que mal faire les choses, ils peuvent être sanctionnés. Pas que les gens ont fait des dérapages, ils sont allés en prison, ils sortent comme ils veulent. Non. Si on maintient cet état des choses, on n'avancera pas. Il faudrait que les gens soient sanctionnés pour de mauvaises choses qu'ils commettent. Et sanctionnés sévèrement. Sévèrement. Ça, c'était des choses que nous avions voulu vous dire dans cette deuxième partie. Car si nous continuons ainsi, cette nation n'aura pas de chance pour se développer. Nous devons changer nos habitudes, changer notre façon de faire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans le prochain numéro. On ne cesse pas de prier pour notre nation, pour ces pays. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse ces pays. Et qu'un nouveau mouvement de changement de mentalité soit activé. Qu'un nouveau mouvement de changement de mentalité, des hommes qui prennent conscience afin de pouvoir mieux marcher et mieux faire les choses dans cette nation. Que ces personnes soient suscitées au nom de Jésus. Amen. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais.
likabo ezopela kati nanga na mituni pona nini ezoumela yakolo